Dans les couloirs élégants de Langston Innovations, où l'ambition brillait comme du verre poli, Elijah Hayes, 58 ans, poussait son chariot de maintenance avec calme et détermination. Il y a 20 ans, il était à la pointe de l'ingénierie en intelligence artificielle. Aujourd'hui, il réparait des robinets qui fuyaient, tandis que le PDG Charles Rivière ne daignait même pas croiser son regard. Les cadres parlaient à voix basse de leur prototype de véhicule qui échouait encore, inconscients que le concierge à côté d'eux avait autrefois conçu les fondations mêmes de la technologie qu'il peinait à faire fonctionner. Quand la voiture de Charles tomba en panne de manière spectaculaire dans le parking, son défi moqueur « Répare ça et elle est à toi » visait à humilier Elijah. Ce fut pourtant l'instant où l'invisibilité céda la place au génie éclatant d'un homme que le monde avait tenté d'effacer. Le soleil ne s'était pas encore levé sur Paris quand Elijah franchit les portes de Langston. Ses pas, mesurés mais assurés, faisaient écho sur le marbre impeccable. Sa barbe poivre et sel bien taillée contrastait avec sa peau brune, et ses yeux reflétaient le poids tranquille de nombreuses années. Guillaume, le vigile, lui fit un signe de tête chaleureux. « Bonjour, Elijah. Encore matinal ?»« C'est comme ça qu'on fait bien les choses, » répondit-il en souriant. Dans le vestiaire exigu, il troqua sa veste en tweed élimé contre son uniforme bleu marine. Sur la poitrine, une étiquette portait simplement « Elijah ». Aucun nom de famille, comme si sa fonction ne méritait pas l'identité complète. Il rassembla ses outils et commença sa tournée. À 6h30, il avait déjà réparé 3 choses hors de son périmètre. Une lumière clignotante dans les toilettes du 18e, un photocopieur sur le point d'être remplacé et un robinet récalcitrant dans la cuisine de direction. Personne ne lui avait demandé. Il avait vu les problèmes, les avait réglés, puis était parti sans laisser de traces. C'était sa façon d'exister, dans l'ombre, dans le silence, avec une efficacité discrète. À 9h, les étages s'emplirent de jeunes ingénieurs armés de mugs à café et de portables dernier cri. Elijah devint fond de décor, comme les plantes vertes ou les panneaux de sortie. À 9h15 précise, une agitation gagna le hall. Charles Rivière venait d'arriver. À 43 ans, son costume ajusté et sa coupe à 300 € lui donnaient un air de jeune premier, soigneusement travaillé. Il traversait le hall comme s'il en possédait l'oxygène. « Bonjour l'équipe », lança-t-il sans regarder personne. Derrière lui, 3 cadres, porteurs de mallettes et d'anxiété. Elijah, en train de passer la serpillière près de l'ascenseur, déplaça son chariot pour faire place. Charles, trop absorbé par son appel, ne vit pas la flaque d'eau devant lui. Son pied glissa, et Elijah, sans réfléchir, le rattrapa par le bras. Le café de Charles éclaboussa le sol. Sans un mot de gratitude, il se contenta de lâcher. « Faites attention à ce que vous faites. »« Je fais simplement mon travail, monsieur, » répondit Elijah avec calme. Charles grogna. « Ouais, restez à votre place, » avant que les portes ne se referment sur lui. Plus tard, en passant devant une salle de réunion, Elijah entendit des voix tendues. Encore un échec du protocole d'apprentissage. Le véhicule se bloque dans une boucle récursive. Il reconnut immédiatement le type de problème. Les algorithmes, les architectures logiques, tout cela avait autrefois été son quotidien. Il resta quelques secondes à écouter, quand une jeune femme le surprit. Elle portait un badge, Zoé Marchand, stagiaire en ingénierie. Elle lui sourit poliment. « Excusez-moi. » Elijah recula prestement. « Je libère le passage, mademoiselle. » Quelque chose dans son regard disait qu'elle savait qu'il avait compris bien plus que ce qu'il laissait paraître. Vers midi, alors qu'il changeait une ampoule au 32e étage, 2 ingénieurs sortirent de l'ascenseur en colère. Le bouton d'appel du 12e est foutu, 3e fois cette semaine. Elijah descendit, examina le boîtier éventré et s'attela à une soudure précise. En 5 minutes, le bouton refonctionnait. Il était en train de ranger ses outils quand Zoé sortit de l'ascenseur. Elle le fixa. « Vous venez de réparer ça ?»« Un simple souci de fil mal soudé, » répondit-il. « On m'a dit qu'il fallait commander une pièce. Et vous le réparez avec un fer à souder de poche ?» Elijah sourit et s'éloigna sans autre mot. « Merci, » lança Zoé, sincèrement admirative. Le soir, après le départ de tous, Elijah monta au 26e étage, là où se trouvait le laboratoire de recherche.
Officiellement, il n'y avait pas accès. Mais Thomas, le vigile du soir, ne posait plus de questions depuis longtemps. « Je vérifie la ventilation », disait Elijah, et Thomas acquiesçait. Dans le silence feutré du labo, Elijah évoluait comme chez lui. Il rangeait les outils, redressait les plans et observait les prototypes inachevés. Il sortit de sa poche un vieux carnet en cuir. Ses pages regorgeaient de calculs, de schémas, d'idées bien plus avancées que ce que contenait le laboratoire. Le lendemain, Zoé commença à poser des questions sur Elijah. À la RH, on lui répondit simplement « Il est là depuis 5 ans, discret ». À la sécurité, Guillaume dit « Un homme bien. Il fait un pain de maïs à Noël qui te ferait pleurer. » Mais personne ne savait vraiment d'où il venait. Le vendredi matin, drame dans le parking. La voiture prototype de Charles refusait de démarrer. Plusieurs ingénieurs s'agitaient autour du capot ouvert. Charles, furieux, fulminait. « 3 ans de développement pour ça ?» Elijah, balai à la main, observait calmement la scène. Charles le vit, et un sourire moqueur étira ses lèvres. « Hé, le concierge, t'as l'air malin. Répare-la, elle est à toi. » Rire. Elijah resta immobile, puis posa son balai et s'approcha. Il examina les câbles, inédits, tapota 2 fois une boîte de jonction, replaça 2 fils et recula. « Essayez maintenant. » Charles, sceptique, appuya sur le bouton. Le moteur électrique se mit à ronronner doucement. Silence total. Les visages se figèrent, bouche bée. Charles balbutia. « Un coup de chance. » Elijah reprit son balai. « Juste le bon toucher, » dit-il sans fanfare. Zoé avait filmé la scène. Le soir même, la vidéo tournait sur TikTok. Légendé, un concierge répare la voiture à 3 millions d'euros comme un grille-pain. En 24 heures, elle dépassa les 100 000 vues. Sur LinkedIn, des experts partageaient la vidéo avec des commentaires du type « Voilà pourquoi il faut respecter chaque employé ». Le lundi matin, l'ambiance chez Langston avait changé. Des gens qui ne lui avaient jamais adressé la parole lui disaient bonjour. À 11 heures, Elijah reçut une convocation de la RH. Il entra dans le bureau où Dana et le chef de la sécurité l'attendaient. « Vous êtes entré au laboratoire de R&D sans autorisation », dit-on. Elijah signa l'avertissement sans discuter. Mais Zoé n'abandonna pas. À force de recherche, elle trouva d'anciens articles scientifiques signés Elijah G. Hayes, publiés par le MIT. Il avait été pionnier dans les algorithmes d'apprentissage adaptatif. Puis un article. Lanceur d'alerte affirme que Tech Dynamics ignore les protocoles de sécurité. L'article ne citait pas son nom, mais le timing correspondait à sa disparition du monde académique. Zoé l'aborda prudemment. « Monsieur Hayes, j'ai trouvé vos publications. Vous étiez professeur au MIT. Pourquoi êtes-vous ici ?» Elijah soupira. « Mon frère travaillait chez Tech Dynamics. Il est mort dans un accident que j'avais anticipé. J'ai dénoncé les failles. Résultat, on m'a mis sur liste noire. Depuis, je fais ce que je peux. » Un jour plus tard, nouvelle panne sur le prototype. Charles explosa. Encore une fois, et cette fois en public. Zoé proposa à Elijah de tenter de corriger l'algorithme. Charles accepta, moqueur. « Très bien, mais si vous échouez, vous retournez au balai. » Le lendemain, dans le laboratoire, Elijah travailla avec Zoé à ses côtés. Rapidement, il identifia le problème. Des boucles de données mal filtrées. Il expliqua tout calmement, ligne par ligne, comme un professeur à ses étudiants. Les ingénieurs se rapprochèrent, fascinés. Malgré les limitations d'accès imposées par Charles, Elijah rédigea une solution sur papier. Le test du prototype fut un succès total. Applaudissements. Charles, blême, tenta d'en minimiser la portée. Zoé découvrit ensuite que Charles avait sciemment restreint l'accès d'Elijah pour le faire échouer. Elle fouilla les journaux de connexion du système et constata qu'une autorisation pourtant validée avait été révoquée à 8h42 du matin, exactement 30 minutes avant que Clayton ne demande à Elijah de réparer le prototype. C'était une manipulation évidente, mesquine et cruelle. Furieuse, elle descendit les 6 étages d'un pas sec, traversa l'open space sans un mot et poussa la porte du bureau de Charles sans frapper. Il releva la tête, surpris, mais Zoé ne lui laissa pas le temps de parler. « Il a corrigé votre erreur avec un stylo. Et vous vouliez qu'il échoue » lança-t-elle d'un ton glacé. Charles essaya de se défendre, parlant de procédure, de sécurité, de chaîne de responsabilité. Mais plus il parlait, plus sa voix sonnait creux. Le lendemain, Elijah fut convoqué par la direction. On voulait discuter de son avenir.
Il écouta poliment, mais son regard avait changé. Il n'y avait ni colère, ni triomphe. Seulement une forme de lassitude. « Je crois que j'en ai fini ici, » dit-il calmement. Il quitta Langston sans bruit, sans discours ni adieu, laissant derrière lui un bureau vide et un silence inhabituel dans les couloirs du sous-sol. Mais l'impact de son départ fut immédiat. 3 jours plus tard, la vidéo de son intervention, filmée à son insu par un stagiaire, avait dépassé les 5 millions de vues. On le voyait debout dans le parking, son uniforme de maintenance taché d'huile, expliquant le cœur du système comme un professeur devant une classe attentive. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des hashtags fleurirent. Elijah le génie, balai de lumière, pas de titre, pas de problème. Les médias en parlèrent, d'abord timidement, puis massivement. Le journal du soir lui consacra un segment de 6 minutes, et une tribune dans Star Le Monde de demain le décrivit comme le symbole d'un savoir invisible que les grandes entreprises ignorent à leurs risques et périls. Le conseil d'administration de Langston Innovations, pris dans la tourmente médiatique, força Charles à démissionner. Pendant ce temps, Elijah reçut une lettre sur papier à en-tête dorée. Une invitation officielle à une conférence sur l'innovation éthique à San Francisco, tout frais payé. Il hésita à y aller. Ce n'était pas son monde. Mais Zoé l'appela. Ce n'est pas une récompense, c'est un miroir, pour que d'autres se voient en vous. Alors, il prit l'avion. On lui réserva une chambre avec vue sur la baie. Le matin de la conférence, il noua sa cravate lentement, maladroitement, sous le regard attendri d'un serveur qui l'aida à ajuster le col. Devant une salle comble, entourée de scientifiques, d'entrepreneurs et d'étudiants venus de tous les continents, il prit la parole. Il n'avait pas de notes. Il n'en avait jamais eu besoin. Le cerveau n'a pas besoin de titre. Seulement de quelqu'un qui croit en lui, dit-il d'une voix ferme. Il parla de l'apprentissage par l'échec, des talents cachés dans les marges, de la beauté de comprendre sans dominer. Quand il quitta la scène, la salle se leva d'un seul mouvement. Les semaines suivantes, les offres affluèrent. Poste de direction, contrat à 7 chiffres, présidence d'honneur. Mais Elijah refusa tout. Il retourna dans son quartier, au même immeuble modeste, au même café du coin où le serveur connaissait son prénom. Et là, dans un ancien entrepôt qu'il rénova avec l'aide de quelques bénévoles, il ouvrit un atelier. Pas une école, pas un incubateur, juste un lieu vivant. Un endroit où les jeunes pouvaient démonter des moteurs, coder sur de vieux laptops, créer avec leurs mains et leurs idées. Un endroit sans costume, sans diplôme, avec du respect, de la patience et des outils usés mais précieux. Un endroit où l'on apprenait à voir le génie, même derrière un balai.